Les États-Unis et l'Europe ont accepté des garanties de sécurité pour l'Ukraine, et Washington prépare de nouvelles sanctions contre Moscou. Comme l'ont déclaré les responsables à Washington, le plan de paix américano-européen visant à prévenir de futures attaques russes contre l'Ukraine prévoit le renforcement de l'armée ukrainienne, le déploiement de troupes européennes sur le territoire ukrainien et l'élargissement de l'utilisation du renseignement américain. De plus, l'Europe est prête à prendre en charge l'armée ukrainienne, car elle conservera un effectif de 800 000 soldats en temps de paix. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est le fait que les États-Unis et l'Europe ont enfin synchronisé leurs propositions et sont prêts à envoyer des troupes en Ukraine en cas d'une nouvelle agression de Poutine. Et de plus, même lorsque la paix sera établie, un certain nombre de troupes européennes resteront tout de même en Ukraine. Au Kremlin, ils crient déjà qu'ils rejettent un tel plan de paix ministériel. À Washington, ils ont affirmé être prêts à imposer de nouvelles sanctions contre la Russie et ses alliés si Poutine refusait bientôt le plan de paix. Dans cette édition, nous allons examiner avec vous les dernières versions du plan de paix et du document sur les garanties de sécurité des États-Unis et de l'Europe. Je m'appelle Alexei Petchik. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. Cela aide énormément à promouvoir les épisodes sur YouTube. Je vous en serai reconnaissant. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous diffusons les actualités en temps réel dès leur arrivée. Alors, je vais commencer cette édition par la dernière nouvelle concernant les sanctions. Les États-Unis d'Amérique préparent une nouvelle série de sanctions contre le secteur énergétique russe. Si le dictateur russe Vladimir Poutine rejette l'accord de paix avec l'Ukraine, de nouvelles mesures pourraient être annoncées dès cette semaine, écrit Bloomberg en citant des sources. Les sanctions pourraient viser les navires de la flotte fantôme russe ainsi que les négociants qui facilitent les transactions avec le pétrole russe. Cependant, la décision finale, selon les interlocuteurs des journalistes, sera prise par le président Donald Trump au début de la semaine. Le ministre des Finances américain, Scott Bessent, a déjà abordé les nouvelles sanctions avec des ambassadeurs européens. Il est également important de noter que ces sanctions ont été discutées non seulement avec les Européens, mais aussi avec l'équipe de Vladimir Zelensky. Tout cela s'est passé à Berlin, avec de nombreux détails intéressants sur ces négociations que nous allons aborder ensemble. D'après le New York Times et des responsables officiels, des diplomates américains et européens ont rencontré les dirigeants ukrainiens à Berlin ces 2 derniers jours, publiquement et en privé. Ils ont principalement approuvé 2 documents qui énoncent les garanties de sécurité. Ces documents sur les questions de sécurité sont censés devenir la pierre angulaire d'un accord plus large visant à parvenir à un cessez-le-feu et à mettre fin à la guerre dans son ensemble. Ils sont également destinés à convaincre l'Ukraine de céder des territoires dans le cadre d'un accord de paix et de renoncer à une adhésion formelle à l'OTAN. Et bien comme l'a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, je cite, « Nous constatons des progrès réels et concrets. Ces progrès ont été rendus possibles grâce aux actions coordonnées de l'Ukraine, de l'Europe et des États-Unis. » Ensuite, ils citeront le New York Times. Néanmoins, un cessez-le-feu général semble pour l'instant hors de portée, en partie parce que la Russie ne participe pas à ces négociations. Tout accord sur la cessation des hostilités exigera d'importantes concessions, soit du président ukrainien Volodymyr Zelensky, soit du dictateur chauve Vladimir Poutine. Bien que Zelensky soit préoccupé par les propositions américaines, notamment en ce qui concerne les concessions territoriales, Poutine n'a fait preuve d'aucune flexibilité dans ses exigences. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a réaffirmé mardi que Moscou exige que l'Ukraine cède la partie du Donbass hors du contrôle de la Russie, et qu'il n'autorisera pas la présence de troupes de l'OTAN sur le territoire ukrainien. De plus, la Maison-Blanche a déclaré que la question territoriale reste un obstacle, mais a exprimé sa confiance, malgré la déclaration publique de Poutine, que le chef du Kremlin finira par accepter la présence de troupes européennes en Ukraine, qui n'agiront pas sous l'égide de l'OTAN. Ceci résulte du travail conjoint des États-Unis et de l'Europe. Pour la première fois depuis des mois, des responsables européens ont affirmé coopérer avec succès avec les négociateurs américains et le président Trump. Néanmoins, en Europe,
Il existe, pour être franc, l'opinion et la crainte que tout le travail diplomatique avec les Américains puisse s'avérer inutile s'il n'était pas possible de résoudre le désaccord fondamental entre l'Ukraine et la Russie concernant les territoires. Des responsables américains et européens ont déclaré que les documents relatifs aux questions de sécurité avaient été approuvés lors de plus de 8 heures de discussions intensives avec Zelensky à Berlin dimanche et lundi. Et voici un point intéressant. Il s'est avéré que non seulement les délégations ukrainiennes et américaines ont participé à ces négociations à Berlin, mais aussi les plus hauts dirigeants et représentants des organes de sécurité nationale. Une dizaine de pays européens étaient quand présents, dont la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni. L'un des deux documents expose les principes généraux. Il s'agit d'engagements similaires aux garanties prévues à l'article 5 de la Charte de l'OTAN, selon lequel tous les pays membres s'engagent à venir en aide à tout pays attaqué. Voici donc un document, le deuxième accord, que les responsables américains ont qualifié de document opérationnel pour la coopération entre les militaires, et ce deuxième document contient des informations plus détaillées. Il y est expliqué comment les forces américaines et européennes vont coopérer avec l'armée ukrainienne afin de garantir que la Russie ne tente pas à nouveau de s'emparer du territoire ukrainien dans les années à venir. Je précise qu'aucun de ces documents n'a encore été publié. Et maintenant, des sources affirment que le document opérationnel, c'est-à-dire le second, contient de nombreuses directives concrètes destinées à rassurer l'Ukraine face à divers scénarios d'une possible invasion russe. Un responsable américain a déclaré que le document décrit très précisément comment empêcher une nouvelle invasion et punir la Russie dans le cas où elle aurait lieu. Il paraît que le document présente différents scénarios de guerre, différents scénarios pour une future invasion de Poutine et des scénarios de réaction des alliés. C'est donc plus large que l'article 5 de la Charte de l'OTAN, qui n'oblige d'ailleurs pas à envoyer des troupes. L'Ukraine a réussi à faire inscrire des scénarios absolument différents et à faire en sorte que cela soit consigné dans le document afin que, le cas échéant, on puisse dire « Regardez, voilà ce qui s'est passé ». Mais malgré tout, la principale garantie de sécurité mentionnée dans les documents reste l'armée ukrainienne. Et la tâche prioritaire consiste à porter l'effectif de l'armée ukrainienne à un niveau de temps de paix de 800 000 militaires équipés de technologies et d'équipements modernes afin de servir de puissants facteurs de dissuasion contre la Russie. Je souligne que pendant la guerre, l'armée ukrainienne a compté environ 900 000 soldats. Et pour comparaison, l'armée allemande compte environ 180 000 militaires contre les 800 000 qui seront en Ukraine. C'est pourquoi le maintien de telles forces exigera un soutien constant et important pour l'Ukraine. C'est ce qu'indique la déclaration conjointe des dirigeants de 10 pays européens et des hauts responsables de l'Union européenne. Ainsi, dans le deuxième document, des détails très précis sont énumérés concernant le matériel militaire dont l'Ukraine a besoin et qui va financer tout cela. Les Européens doivent assumer un soutien permanent, comme ils l'ont eux-mêmes exprimé, permanent et significatif à l'égard de l'Ukraine. Le document expose également en détail les forces militaires dirigées par l'Europe qui viendront en aide à l'Ukraine, opérant à l'intérieur du pays pour assurer la sécurité de l'espace aérien et maritime. Ils protégeront donc eux-mêmes la mer et l'espace aérien. Les responsables ont refusé de donner des détails sur les pays qui déploieront des troupes en Ukraine, mais il est connu qu'il s'agit bien d'envoyer des troupes directement sur le territoire ukrainien. On s'attend à ce que ces troupes soient basées à l'ouest de l'Ukraine, loin de la ligne de cessez-le-feu, afin de servir de facteur de dissuasion supplémentaire contre toute future agression russe. Les diplomates français et britanniques préparent une proposition visant à déployer des troupes européennes en Ukraine dans le cadre d'un groupe d'environ 30 pays qu'ils appellent la coalition des volontaires. Et donc, comme l'ont déclaré les responsables, en fait, un document séparé concernant l'envoi de troupes servira en quelque sorte de menu dans lequel chaque pays pourra faire son choix. Certains enverront des troupes, d'autres donneront de l'argent, d'autres fourniront des armes, certains s'occuperont de la logistique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donald Trump a plusieurs fois écarté l'envoi de troupes américaines en Ukraine. À la place, comme
Comme l'ont déclaré des responsables, le document opérationnel détaille comment les États-Unis utiliseront leur vaste système de renseignement pour faciliter la surveillance du cessez-le-feu et détecter toute activité russe qui indiquerait que les occupants se préparent à une nouvelle attaque. Les Américains veilleront aussi au respect de l'accord par la Russie et à éviter que les escarmouches entre la Russie et l'Ukraine ne deviennent une nouvelle guerre. Le document détaille également comment les États-Unis d'Amérique aideront à détecter les tentatives de la tentative de la Russie d'organiser des opérations sous fausse bannière, qui pourraient pas donner à Moscou un prétexte pour reprendre les hostilités. Et l'un des principaux problèmes actuellement est la crainte que les futures garanties de sécurité puissent s'avérer inefficaces. Eh bien, comme l'accord de 1994 que nous connaissons sous le nom de Mémorandum de Budapest. La Russie a violé ce mémorandum en 2014, puis de nouveau en 2022. Mais les parties signataires n'ont pratiquement pas entrepris d'action militaire pour défendre l'Ukraine. Les responsables américains et européens ont déclaré que les nouvelles garanties de sécurité auraient une force juridique obligatoire et seraient les régies ou les temps âgés par les procédures de chaque pays. Des responsables américains ont indiqué que Donald Trump avait accepté de soumettre les garanties de sécurité au Sénat, où les traités sont généralement ratifiés, bien qu'il ne soit pas encore précisé s'ils présenteront officiellement ces garanties comme un traité entre les deux pays. C'est ici que les Américains commencent à nouveau à manigancer quelque chose et essaient de formuler cela de manière à ce que ce soit à la fois des garanties, mais en même temps pas vraiment des garanties. Volodymyr Zelensky a déclaré la veille que les documents seraient finalisés dans les prochains jours et qu'il s'attend à ce que les responsables américains transmettent ensuite tous ces documents à Moscou et rencontrent l'Ukraine. Peut-être même dès ce week-end. Je vais m'arrêter là. Partagez vos avis et conclusions en commentaire sous cet épisode. Et les amis, si cet épisode vous a semblé intéressant et utile, vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne par un don ou un abonnement payant en tant que sponsor. Dans la description de cette vidéo, il est indiqué soutenir la chaîne Alexei Pitchi et vous y trouverez tous les liens et coordonnées. Choisissez le format qui vous convient le mieux. Merci pour tout soutien, prenez soin de vous, à bientôt à tous.